il n'est pas tout de dire qu'il y a une pédagogie dans les écoles, qu'elles soient musulmanes ou non musulmanes. En l'occurrence, pour les écoles musulmanes, ce qui est important de souligner, c'est de quelle manière on peut améliorer cette pédagogie. Tout d'abord, avec la formation des enseignants. Il n'y a pas de secret. Un enseignant bien formé, qui suit une formation continuée, régulière, et donc des recyclages pédagogiques de manière très pertinente. Ensuite, avoir également des parents qui comprennent et soutiennent le projet de ce qu'est une école en général, même pas musulmane en particulier, mais déjà de se dire que l'école est importante, qu'on y apprend des choses utiles et nécessaires pour la vie, et donc si l'enfant voit que ses parents estiment que l'école est importante, par définition, l'école deviendra pour l'enfant importante. Si l'école est intéressante pour les parents, l'école deviendra aux yeux des enfants intéressante. Donc, nous avons d'une part une équipe bien formée, des parents soutenant le projet et soutenant même l'existence et l'utilité de l'école. Et ensuite, on a l'enfant qui va être structuré tant à l'école qu'à la maison, avec aussi un appétit de la science, une curiosité aiguisée. Et donc là, c'est aussi un travail de l'équipe éducative et des parents, de manière à favoriser des sorties, de manière à favoriser la culture, de tout point de vue, de tout bord, de manière à creuser ce fossé positif finalement entre ce que l'enfant a envie d'apprendre et ce que l'école va lui apporter pour combler ce fossé-là. Ce qui veut dire que les écoles islamiques, à l'instar de tous les autres, mais ici on parle des écoles islamiques, ne doivent pas uniquement faire comme les autres. On pourrait appeler ça en terminologie sociologique de l'éducation, de l'isomorphisme mimétique. C'est-à-dire faire de la même chose uniquement en mimant et en voulant être la photocopie de ce que les autres pourraient faire. D'autant plus que les études démontrent bien, entre autres les études PISA, qu'il n'est peut-être pas très conseillé de photocopier le système actuel en Belgique, vu les résultats catastrophiques que nous connaissons tous. Et donc, il est évident que les écoles islamiques ont un rôle à jouer en tant qu'innovation pédagogique. Et il est intéressant de remarquer que dans le chef du pouvoir organisateur des équipes pédagogiques et des directions d'école, il y a une réflexion pédagogique sur la plus-value de la spiritualité en tant que tremplin cognitif, en tant que tremplin émotionnel et en tant que tremplin comportemental. Et donc on voit que ces trois aspects, la connaissance, les émotions et le comportement de l'enfant, sont pris en compte de manière à le mettre réellement acteur de sa vie et producteur d'un mieux vivre, d'un mieux faire ensemble. À partir du moment où le monde scolaire est en changement, parce que la société change, donc l'école change aussi pour répondre aux nouveaux défis que la société lui impose. Il est évident qu'il est indispensable qu'il y ait des groupes de personnes qui puissent réfléchir à l'amélioration de la pédagogie. Il n'est pas tout de s'asseoir sur les acquis des penseurs des siècles précédents, des millénaires précédents. Il est temps aussi de reverbaliser, de retraduire les compétences que nous avons au sein de notre communauté, musulmane et non musulmane, mais au sein de notre communauté belge, de manière à en faire profiter nos enfants belges, qu'ils soient musulmans ou non. Il est évident qu'à titre personnel, je suis convaincu qu'au sein même de l'islam, nous avons toutes des procédures pédagogiques, toutes des mises en place et des méthodologies pédagogiques qui sont plus que pertinentes par rapport aux besoins de chaque enfant en particulier et de chaque groupe d'enfants en général. Donc ça, il serait intéressant qu'il y ait des ateliers de réflexion pédagogique qui utilisent les apports de la religion musulmane comme étant des moteurs à l'évolution humaine, comme ça a été précédemment dans l'histoire humaine le cas avec les grandes avancées académiques, scientifiques, en médecine, en astronomie, qui ont été portées, supportées et tirées par le haut par le monde musulman.
mais qui était à son apogée intellectuel, à son apogée spirituel et à son apogée académique. Et dès qu'il y a eu le déclin spirituel, il y a eu le déclin intellectuel, le déclin académique et le déclin sociétal. Ce qui est très intéressant, c'est que justement, plus la religion musulmane est forte, plus la raison se renforce. La raison au sens noble et académique du terme. On a vraiment cette corrélation en islam entre la foi et la raison. Une foi forte amène une raison forte. Une foi faible amène une raison faible. Et inversement. Une raison faible amène une foi faible. Il suffit de voir les drames que nous avons vus avec les attentats qui se multiplient de ci et de là au sein même de notre société et dans les autres sociétés. On voit bien qu'il y a soit une foi forte mais avec peu de raisons, soit beaucoup de raisons mais avec une foi forte, mais on n'a jamais rencontré le cas de quelqu'un qui avait beaucoup de raisons et une foi très forte. Ou alors il y a une manipulation derrière.